La maison de la falaise, Steffi dit à Taylor que sa liberté est tout ce qui compte. Taylor insiste sur le fait qu'elle doit se rendre pour avoir tiré sur Bill. Il n'y aurait plus de chantage et Sheila serait derrière les barreaux. Steffi dit à sa mère qu'il n'y a aucun moyen qu'elle la laisse aller en prison. Taylor insiste sur le fait que la seule façon d'assurer la sécurité de sa fille est qu'elle avoue. Je dois prévenir la police. Au chalet, Brooke demande à Katie de ne pas alourdir le fardeau de la culpabilité de Taylor. Katie comprend sa protection en tant que mère. Mais pour elle de se casser d'une manière si brutale. Ses sentiments sont beaucoup plus conflictuels pour Taylor maintenant qu'elle sait qu'elle a tiré sur Bill. Chez Forrester, Hope regarde un croquis avec une grande inquiétude. Thomas entre et lui demande de ne pas appeler la sécurité. Il est là pour la voir et lui proposer ses services, encore. Hope informe Thomas qu'il ne peut pas continuer à faire ça. Il est bien conscient qu'il n'est pas le bienvenu là-bas, mais il sent que tout le monde fait une terrible erreur. Thomas dit que Hope a besoin de lui, la ligne a besoin de lui. Il s'inquiète pour elle. Hope dit à Thomas que son faux appel CPS a fait du mal à beaucoup de gens. Thomas comprend et il est sûr que Douglas se demande comment son père a pu faire une telle chose. Hope pense que beaucoup de gens se demandent. Elle souligne qu'il a fait un choix et qu'il en subit maintenant les conséquences. Thomas dit qu'elle en subit aussi les conséquences. Il fait référence aux critiques sur sa ligne et dit qu'il a des conceptions prêtes qui pourraient entrer en production immédiatement. Hope se moque de lui en train de gaspiller son potentiel parce qu'il continue de faire ces choses inexcusables. Thomas est vraiment désolé. S'il vous plaît, laissez-moi juste revenir et aider. Laissez-moi faire ça pour vous. Hope dit que ce n'est pas sa décision. Thomas pense que si elle poussait son père et sa sœur, elle pourrait les amener à le ramener à nouveau au design pour elle. À la cabine, Katie raille que si la balle avait été à 1 millimètre à droite ou à gauche, elle et Will auraient perdu Bill. Taylor a eu de la chance. Brooke pense que son amie n'aurait pas pu vivre avec elle-même. Katie pense que ce doit être une chose difficile à accepter pour vous-même que vous pouvez prendre une vie humaine, ce n'était pas un accident. Brooke plisse les yeux et dit que Taylor n'était pas dans son bon sens. Bill ne voulait même pas qu'elle aille en prison. La seule raison pour laquelle cela est revenu était à cause de Sheila. Elle ne laissera pas Taylor souffrir pour Sheila Carter. À la maison de la falaise, Taylor et Steffi continuent de se chamailler à propos de son intention de se rendre. Steffi lui rappelle qu'il n'y a aucune garantie que si elle le fait. Sheila ira en prison. Elle et les enfants ont besoin d'elle. Promets-moi que tu ne vas pas te rendre. Taylor récapitule qu'elle n'est pas allée chez Bill cette nuit-là pour lui faire du mal. J'ai craqué. J'ai tiré sur quelqu'un. Steffi dit que tirer sur Bill l'a rendue plus compatissante. Maintenant, il est temps de vous montrer un peu de pitié. Taylor remercie sa fille pour ses aimables paroles. Steffi la supplie de ne pas se rendre. Taylor grimace. Je dois rentrer à la maison. Steffi la presse de rester avec eux pendant un moment. Taylor dit à sa fille que la voir devenir la femme qu'elle est devenue a été la plus grande joie de sa vie. Steffi assure qu'il y a plus à venir et la serre dans ses bras. Taylor part. Chez Forrester, Thomas et Hope passent en revue son destin entre les mains de son père et de sa sœur. Hope prévient qu'ils sont assez en colère contre lui. Thomas regarde le croquis qu'elle tenait et remarque le décolleté, évident. Il déclare « Allez, Hope. Ce n'est pas de Hope pour l'avenir. »
Au chalet, Brooke comprend pourquoi Katie est secouée par la nouvelle que Taylor a tiré sur Bill. Elle espère juste que les sentiments sont temporaires et qu'elle pourra montrer de la grâce à Taylor. Soudain, Steffi appelle et franchit la porte à la recherche de Brooke. Katie part. Steffi dit à Brooke qu'elle est vraiment inquiète pour sa mère. À la maison de la plage, Taylor fait les 100 pas et clignote jusqu'à la nuit où Bill a été abattu. Elle secoue la tête, sort un bloc-notes et du papier et s'assied. Hochant la tête. Elle se prépare et commence à écrire, il est temps que la vérité éclate. Chez Forrester, Thomas continue de critiquer la conception du croquis. C'est merveilleux et élégant. C'est définitivement un Forrester, mais ce n'est pas un Thomas Forrester. Cela vous a-t-il semblé trop arrogant? Haute s'émerveille de son culot. Thomas propose de travailler hors campus si elle le ramène dans l'équipe. Allez, Hope, dis juste oui. Au chalet, Brooke est consternée d'apprendre que Taylor parle toujours de se rendre et de se comparer à Sheila. Steffi explique que sa culpabilité la ronge et qu'elle est seule dans la maison de plage. Elle ne reviendra pas vivre avec eux parce qu'elle se sent comme un fardeau. Brooke jure d'être là pour Steffi et Taylor. Je suis juste content que tu sois venu me voir. Steffi note qu'elle et sa mère ont construit une belle amitié, même si elle s'habitue toujours à la partager. Brooke confirme que Taylor est devenue une amie très chère pour elle. Il est facile de tomber dans la dépression, ils doivent donc s'assurer que Taylor ne fasse rien qu'elle regrette. À la maison de la plage, Taylor est angoissée par la fusillade dans son esprit et écrit « Sheila Carter est une femme libre, mais elle est loin d'être innocente. Cependant, elle n'est pas la seule dont les crimes devraient être traduits en justice. J'ai tiré sur Bill Spencer.